Shalom, shalom famille, soyez bénis dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers, en action pour Christ. Alléluia. Allons à Christ pour une vie chrétienne victorieuse. Ce matin, j'ai un passage tiré de Exode chapitre 3 à partir du verset 7. La Bible déclare, l'Éternel reprit. J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. C'est celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébousiens. Alléluia. Le peuple d'Israël a passé tout son temps à crier au Seigneur. Et le Seigneur parle à Moïse pour lui dire, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et je suis descendu pour le délivrer. Alléluia. Je suis descendu pour le rendre libre, pour l'enlever de l'Égypte, pour l'envoyer à Canaan, là où coule le lait et le miel. Alléluia. Voici la parole que le Seigneur a déclarée à son serviteur Moïse. Au travers de ce passage, bien aimé, je veux parler à quelqu'un en qualité de prophète. Certainement, tu traverses des situations difficiles, comme ce peuple d'Israël. Alléluia. Parce que tu souffres, parce que tu traverses des temps difficiles, tu traverses des épreuves difficiles, des choses que personne n'arrive à comprendre si ce n'est toi seul. Alléluia, comme ce peuple-là souffrait. Ce peuple-là souffrait à telle enseigne que ils ont commencé à crier vers Dieu. Ils ont commencé à pousser des cris vers le Seigneur pour dire, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, où es-tu? Ils ont commencé à crier vers leur Dieu parce qu'ils souffraient. Alléluia. Certainement, comme ce peuple d'Israël, tu souffres aussi à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a des choses qui t'arrivent que tu ne sais pas comment exprimer. Vous savez, j'aimerais dire à quelqu'un que les cris que nous manifestons sont de deux ordres. Il y a des cris qu'on entend. Quelqu'un a ras-le-bol d'une certaine situation. Il peut crier à haute voix, on peut entendre. Alléluia. Mais il y a ceux-là même qui aussi souffrent, mais qui n'arrivent pas à crier. Eux, ils crient dans le silence. Alléluia. Ils sont dans le silence, mais ils traversent des moments difficiles. Ils sont dans le silence, mais ils soupirent. Alléluia. Ceux-là aussi, Dieu entend leur cri. Dieu entend le cri de ceux qui crient, mais Dieu aussi entend le cri de ceux qui soupirent. C'est pourquoi la Bible déclare que le Saint-Esprit en nous interprète nos soupirs par des prières. Parce que lorsque nous prions, lorsque nous crions à certaines situations comme nous sommes fatigués, alléluia, et que nous disons, ce soupir que nous faisons, c'est une prière devant le Seigneur que le Saint-Esprit interprète. Alléluia. Et Dieu a vu leur souffrance. Ma prière pour toi ce matin, en qualité de prophète, alléluia, nous sommes dans un temps prophétique. Ce temps prophétique, c'est quoi? C'est que nous sommes dans la Pâque. Et dans cette période, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a de cela des années en arrière. Quelque chose s'est passé. Et lorsque le peuple a reçu la visitation de Dieu, alléluia, il les a fait sortir de l'Égypte, alléluia, pour les envoyer sur une terre promise qui est appelée Canaan. Lorsque je plante le décor du peuple d'Israël étant en Égypte, l'Égypte, alléluia, c'est un biotope. L'Égypte, c'est un endroit où on ne pouvait pas sortir. Alléluia. Comme certainement tu es dans une famille et ça fait des années, tu es dans la famille et tu n'es pas encore sorti. Tu n'as pas encore pris ta propre maison. Tu es encore en Égypte. Alléluia. Tu souffres à l'intérieur de toi parce que tu es encore dans la maison familiale. Tu traverses tout ce que les petits frères même ne te respectent plus. Les neveux même ne te respectent plus. Parce que tu es encore dans la maison familiale. L'Égypte, c'est l'image de la maison familiale. Parce que c'est là-bas que les patriarches ont grandi et c'est là-bas que les enfants sont nés. Donc l'Égypte était comme une maison pour eux, était comme une famille pour eux. De manière prophétique, je veux ouvrir ton esprit pour dire que l'Égypte, c'est l'image de la maison familiale. Certainement, tu es dans la maison familiale et tu traverses des moments difficiles, tu n'arrives pas à t'en sortir. Dieu, par ma voix, te dit en ce matin qu'il est venu pour te délivrer. Il est venu pour te faire sortir de là où tu es, pour t'envoyer à Canaan, là où tu seras libre. Alléluia. Mais la Bible déclare, si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. La liberté vient par quoi? Par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui seul qui est capable de nous rendre libres, libres des puissances des ténèbres, libres, alléluia, des forces des ténèbres qui nous tirent, qui nous maintiennent dans la maison familiale. Pharaon n'était pas prêt à laisser aller le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que dans son esprit, alléluia, le peuple n'allait plus le servir. Le but de Pharaon, c'est que le peuple continue de pouvoir le servir, continue d'être esclave. Et les liens de famille feront toujours pour que tu sois toujours esclave, toujours dépendant de la famille. Alléluia. Les puissances de la famille maintiennent la famille dans le chaos, maintiennent les vies dans le chaos pour ne pas que les gens puissent vraiment sortir. Alléluia. Mais lorsqu'ils ont commencé à crier au Seigneur, la Bible déclare que Dieu dit, j'ai entendu les cris
que lui fait pousser ses oppresseurs. Ma prière pour toi ce matin en qualité de prophète, que Dieu entende tes prières. Alléluia. Je déclare que Dieu entende tes prières en cette année. Dans cette période pascale, que Dieu entende tes prières. Alléluia. L'Égypte, c'est l'image de la maison familiale, comme je l'ai dit. Parce qu'il ne pouvait pas sortir. Tu as remarqué que dans ta famille, personne ne voyage. Personne ne quitte d'un point A à un point B. Alléluia. Personne n'est sorti pour aller à l'extérieur. Personne n'a emprunté un avion. Dans ta famille, tu as remarqué que personne ne se marie. Bien-aimé, c'est à toi que je m'adresse ce matin. Christ est venu pour toi, pour te rendre libre. Alléluia. C'est pourquoi, en qualité de prophète, dans ce temps prophétique, alléluia, je veux parler sur la vie de quelqu'un et déclarer que ce temps est la saison de ta saison. Alléluia. C'est la saison de ta libération. C'est la saison de ton émancipation. C'est la saison de ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je déclare sur ta vie, si tu as la foi et que tu acceptes ce que je dis, tu verras le miracle s'accomplir dans ta vie dans les jours qui suivent au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète, là où l'ennemi t'avait enfermé, il a déclaré que dans la famille, personne ne doit se marier. Tu seras la première personne à te marier au nom puissant de Jésus-Christ. Il a déclaré que nous n'allons pas sortir, que nous n'allons pas pouvoir voyager, que nous n'allons pas pouvoir aller en Europe, que nous n'allons pas pouvoir aller sur d'autres cieux. Ma prière pour toi ce matin, alléluia, que Dieu envoie un libérateur. Et ce matin, en qualité de prophète, je viens comme Moïse pour t'annoncer une bonne nouvelle, alléluia. En qualité de prophète, je déclare et je décrète que le Dieu que je sais, alléluia, entre dans ta vie, entre dans ta famille, entre dans ton foyer et qu'il commence à opérer le jugement contre tes oppresseurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te rende libre. Que le Seigneur te rende libre, alléluia. Je prophétise, alléluia, que le lait, le miel que tu n'as jamais goûté, que cette année, dans cette période pascale, le Seigneur t'accorde d'expérimenter le lait et le miel dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète toute oppression qui t'assujettissait, qui te bloquait, qui te rendait esclave. Je prie ce matin que tu sois libre par la puissance de Dieu. Je brise les chaînes, je brise les liens ce matin par la puissance de Dieu et je déclare que tu es libre ce matin. Le Seigneur a entendu tes cris et il descend. Il descend dans ta vie. Il descend dans ton foyer. Il descend dans ta situation. Il descend dans ton travail pour t'accorder la promotion au nom puissant de Jésus-Christ. Là où le Seigneur n'était pas encore descendu, je déclare en qualité de prophète qu'il commence à descendre et que les choses commencent à se manifester au nom puissant de Jésus. De manière prophétique, dans cette période dans laquelle nous sommes, je prie et je déclare. Je prie et je décrète. Je prie et je déclare. Je prie et je décrète. Tu n'es plus esclave, mais tu es libre par la puissance de Dieu parce que le royaume dans les cieux a commencé à se mettre en mouvement parce que le temps a sonné, l'heure a sonné pour ta libération au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Alléluia. Le juste vivra par la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Si tu as foi en ce que je dis, alléluia, ce matin, tu verras Dieu commencer à se manifester dans ta vie les semaines à venir. Alléluia. Cette période de Pâques ne passera pas. Tu rendras témoignage pour dire que le Dieu que nous prêchons, il est réel. Alléluia. Que le Seigneur descende dans ta situation. Ne pense pas que Dieu n'entend pas tes cris. Ne pense pas que Dieu n'entend pas tes soupirs. Alléluia. Ne pense pas que lorsque tu es caché dans ta chambre, Dieu ne te voit pas. La Bible parle d'un homme qui s'appelait David. David était derrière le troupeau de son père quelque part. Le Seigneur dit, j'ai vu un homme, un fils d'Isaïe, un homme en qui pourra faire ma volonté. Allez le oindre. Alléluia. David était dans la bouche derrière le troupeau. Alléluia. Certainement, tu es caché quelque part. Ma prière est que Dieu te fasse sortir de là où tu es. Tu es caché dans ton Égypte. Tu es caché dans une situation. Que le Seigneur te fasse sortir de cette situation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es caché quelque part comme David. Cette période pascale, je prophétise que la lumière de Dieu se lève sur toi. Que la lumière de Dieu se lève sur toi pour te faire sortir de là où tu es, pour t'envoyer, alléluia, à briller, à exploser, à éclater au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui t'ont considéré comme esclaves, le temps est arrivé pour la liberté. Pharaon a pensé que les esclaves qu'il avait assujettis depuis longtemps n'avait pas un Dieu. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu rentre dans ta situation, lorsque Dieu rentre dans ton palabre, alléluia, Dieu ne te voit plus comme un esclave. Dieu te voit comme une nation. C'est pourquoi il a dit à Moïse, je ferai de une nation. Alléluia. Je prie ce matin que le Seigneur t'accorde d'être une nation. Que le Seigneur t'accorde d'être puissant. Que le Seigneur t'accorde d'être indépendant.
Que le Seigneur t'accorde de pouvoir vivre par lui au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne dépendras plus d'eux. Alléluia. Parce que l'esclave dépend de tout le monde. Alléluia. Ma prière pour toi, le Seigneur t'accordera de la liberté pour que tu ne dépendes de personne. Alléluia. Mais que tu dépendes de Dieu seul. Remarquez, lorsque le peuple est sorti de l'Égypte, comment est-ce que Dieu les nourrissait? Il les nourrissait par la manne. C'est lui-même qui était leur provision. Alléluia. Ma prière pour toi ce matin, que Dieu soit ta provision en cette année. Dans cette période pascale, que Dieu soit ta provision. C'est pourquoi il a dit à Moïse, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Alléluia. Je change le calendrier. Prenez un agneau mâle d'1 an et vous allez l'immoler entre les 2 soirs. Le 1 an signifie les 1 année qui sont passées. Alléluia. Dieu efface, Dieu écrase, alléluia, toutes choses. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne de nouvelles choses. C'est pourquoi la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, alléluia. Je prophétise sur ta vie, alléluia. Tous ceux qui sont vus en tant qu'esclaves, cette année est passée, alléluia. Tu rentres dans une nouvelle dimension, une dimension de fils au nom puissant de Jésus-Christ. Une dimension de fils au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise les chaînes de l'esclavage. Et je déclare sur ta vie, alléluia, que tu entreras dans une dimension de fils, alléluia. Le fils est celui qui peut demander au Père. Le fils est celui qui peut prendre ça que le Père ne parle, alléluia. Que tu entres dans cette dimension au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Et que la faveur de Dieu t'accompagne. Bénis le Seigneur et rends gloire au Seigneur, parce que je sais que des témoignages arrivent concernant cette parole que tu reçois ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom sur vous. Et que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bonne fête de Pâques dans la vie de chacun. Amen.